Nous, on s'intéresse au flow, et ce n'est pas le flow vestimentaire, hein. C'est un état réel qui traduit littéralement la paix intérieure, et dans plein de domaines. Quand on est dans cet état, on est totalement absorbé par une tâche, en harmonie avec nous-mêmes. Et cette paix intérieure permet d'avoir des performances exceptionnelles. Dans cet état, le temps perd son importance. La faim, la fatigue et les signaux corporels sont atténués. On a tous déjà ressenti cet état, même sans le savoir, lorsqu'on veut faire de notre mieux. Peut-être dans vos vies quotidiennes, par exemple en cuisine, ou dans des activités manuelles. On va prendre un exemple plus simple qui parle sûrement à tout le monde, mais surtout à tous les étudiants qui nous écoutent. Vous avez tous déjà fait un exercice de maths compliqué mais atteignable. Je sais, j'en ai fait plusieurs. Et grâce à un état de concentration maximale et la vision d'un but concret, avez réussi à le résoudre. En fait, le flow apparaît lorsqu'on a un défi à relever qui n'est ni trop facile ni trop complexe. C'est le juste milieu pour entrer dans un état de concentration optimale et de satisfaction sans être en état de relaxation ou de stress, mais de flow. En effet, il permet de réfléchir plus clairement, sans distraction, et toute notre énergie est pointée vers un objectif. On peut donc mieux réussir grâce à cet état. On a décidé de se concentrer sur le sport et la paix intérieure qu'il nous procure. Mélissa Gall, participante aux Jeux Olympiques 2026 à Cortina, Milan, en ski de fond, a accepté de nous faire part de son expérience et de son rapport au flow. Ça m'arrive de ressentir le flow, mais ça reste plutôt exceptionnel. Les rares fois où ça arrive, c'est un moment où l'effort physique ne me coûte pas d'énergie. C'est comme si c'était facile. C'est un moment où il y a peu de discours internes, seulement quelques phrases simples. Monte cette botte plus vite, pousse plus fort, accroche-toi. Tout semble être naturel. C'est comme si ton corps était en puissance maximum sans que tu forces cet état. Il y a comme une fusion de mon mental et mon physique. L'état de flow me permet toujours d'être performante. En revanche, je peux être performante sans l'état de flow. C'est juste beaucoup plus douloureux. Je pense que l'état de flow vient avant la performance. C'est un état qui se fait ressentir dans la performance, mais qui en est indépendant. On sait que le stress, il peut être bon ou mauvais. Cela dépend du mindset. Donc il est évident que le stress est lié à l'état de flow et qu'il est responsable d'une multitude de signaux hormonaux qui peuvent être très différents selon la situation. Merci beaucoup, Mélissa. C'est toujours très intéressant d'avoir l'avis et l'expérience d'une professionnelle. Et rendez-vous sur les pistes pour l'encourager. Et oui, justement, c'est très intéressant. Mélissa nous a parlé de l'effet hormonal du flow. Amélie, vous avez eu l'opportunité de rencontrer une spécialiste du sujet. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ce que c'est ? Oui, bien sûr. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Léonore Rivier, médecin anesthésiste, qui m'a expliqué comment le flow se traduit physiquement. Le flow, c'est avant tout un équilibre précis d'hormones. L'endorphine supprime les freins corporels comme la douleur, la dopamine permet une focalisation intense, la sérotonine amène une clarté mentale et une stabilité émotionnelle, l'anandamide permet une fluidité cognitive et une réduction de l'anxiété. C'est donc un équilibre bien précis qui permet de mieux réussir et qui apporte une grande satisfaction à la personne. On peut aussi noter une réduction de l'activité de certaines parties du cerveau, comme le cortex préfrontal qui génère l'autojugement. Plus simplement, le cerveau arrête de commenter l'action pour l'exécuter directement. C'est ce qui donne cette sensation de fluidité. On peut donc dire que c'est une configuration neuro-hormonale spécifique, essentielle pour une paix totale dans l'action. C'est dans cet état qu'on se sent le mieux et qu'on est capable de se dépasser. Alors, si je comprends bien, si cet état se caractérise par certaines hormones, est-ce que cela signifie qu'on peut le recréer artificiellement en stimulant ces mêmes hormones ? C'est vrai que c'est une question essentielle. Le flow est un état très satisfaisant et cela peut mener à des dérives, puisque certains voudraient l'atteindre sans effort.
L'utilisation de drogues qui ciblent les mêmes systèmes neurochimiques que le flow naturel est une tentative de recréer cet état. Je m'explique. Par exemple, les opioïdes comme l'héroïne et la morphine se fixent sur les mêmes récepteurs que l'endorphine, l'hormone dont on a parlé tout à l'heure qui supprime les freins corporels. De même avec les stimulants comme la cocaïne qui affectent le système dopaminergique, en lien avec la dopamine, et les psychédéliques avec le système sérotoninergique. Cependant, dans ces cas, le flow artificiel qui est atteint n'est qu'une satisfaction momentanée. C'est une illusion du flow naturel qui est une paix intérieure dans l'effort. Alors, comment on peut y accéder au vrai flow? Et oui, c'est l'objectif au final. Pour réellement l'atteindre, on peut faire du sport, de la musique, même travailler. En gros, toutes les activités qui, comme l'exercice de maths, nous permettent de nous concentrer sur un objectif unique. Concrètement, on peut donc s'isoler et se donner un objectif précis, faire une to-do list pour favoriser son apparition. Dans le sport, justement, les athlètes se mettent souvent dans leur bulle et pratiquent la visualisation. Historiquement, le flow a aussi été recherché par la pratique religieuse et la méditation. Ces activités sont une recherche d'un état modifié de conscience qui peut être assimilé au flow dans certains cas. Le principal, c'est qu'il n'y ait aucune distraction, on recherche l'harmonie avec soi-même.